Yalana les amis, ça faisait une éternité que je vous avais pas fait de vidéo. Un peu d'humour pour commencer. Alors, je m'adresse à vous aujourd'hui avec l'étiquette de doula. Qu'est-ce que c'est qu'une doula? Ça y est, on commence à en entendre de plus en plus parler, même si ça fait déjà des siècles et des siècles que ça existe. Voilà, bon, alors, c'est l'accompagnement autour de la périnatalité, on va dire, au sens très large. Alors maintenant, je vais vous parler de moi, qu'est-ce que je propose en tant que doula, parce qu'il y a plusieurs spécificités et déclinaisons, on va dire. Donc je propose une petite niche, c'est-à-dire une version vraiment très 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 ciblée et spécialisée en tant que doula, du coup où j'ai allié toutes mes pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un magnifique combo, en tout cas que j'ai vraiment à cœur de partager parce qu'il m'aura fallu des années pour tisser tout ça. Et comme aujourd'hui, je me sens tellement... Enfin, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, vraiment, vraiment fort. Et puis, comme c'est un terrain de jeu vraiment vaste pour moi, bah, c'est une passion en fait parce que c'est sans fin. On peut aller expérimenter encore et encore et encore. Alors, doula, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un accompagnement sur mesure pour accompagner le couple. Alors, si couple il y a, si pas couple, ça fonctionne aussi. Donc, si pas couple, ben maman seulement avec son bébé, ce qui est déjà énorme. Donc, je vous accompagne en fait pendant tout le processus de la grossesse. Donc, on peut commencer soit dès le départ, soit après le premier trimestre, au début du deuxième, soit si c'est des dames qui ont des difficultés à tomber enceinte, je travaille aussi très profondément dans le corps pour éventuellement aider à lever certains blocages et certaines choses pour faciliter le corps à se remettre en route de manière autonome et que toutes ces fonctionnalités se remettent en route. Parce que nous savons pertinemment que la fertilité, c'est un sujet très vaste. Et puis comme des fois, on a des diagnostics de fertilité, puis qui finissent par pouf, tomber dans le sens inverse des années plus tard, ou voilà, comme par magie. Donc du coup, j'aide un petit peu certains corps quand c'est nécessaire et quand je peux à essayer de gagner du temps là-dessus. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, l'accompagnement, vraiment. L'accompagnement, du coup, en gros, je vous propose une séance par mois, sachant qu'après, ça peut vraiment varier parce que je m'adapte vraiment aux besoins du couple. J'ai une trame avec plusieurs modules, on va dire, à cocher pendant l'accompagnement. Mais après, ce qui fait ma force, j'ai envie de dire, et ma différence, c'est que j'ai des facultés où je suis quelqu'un qui est très kinesthésique. Je ressens dans mon corps énormément de choses qui ne m'appartiennent pas. Et je fais fortement confiance à tout ce qui se passe là-dedans, à mon intuition. Et je suis parfaitement guidée pour pouvoir accompagner le couple pendant tout ce processus. Donc j'ai créé aussi une gamme de soins adaptés à tout ce chemin de vie, on va dire, où ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de mettre le papa au cœur aussi de cet accompagnement parce que pendant des années, il a été quand même assez exclu. On disait que c'était quelque chose qui appartenait seulement à la femme. Puis j'ai vraiment à cœur de remettre l'homme vraiment à sa place. Et parce qu'il a une réelle place aussi pendant la grossesse, même si des fois on dit encore non, mais c'est une fois que bébé sera là. Non, 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 papa, il a également sa place pendant la grossesse de maman. Il y a plein de choses qu'il peut apprendre, plein de choses qu'il peut offrir à sa femme. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Puis, il y a aussi la préparation à l'accouchement s'il veut être présent le jour J. Voilà, donc ça, j'ai créé plein de soins de reliance en cabinet, aquatique, qui permettent vraiment de syntoniser, j'ai envie de dire, l'énergie dans ce petit trio. Puis quand il y a déjà des enfants qui sont là, on inclut aussi le premier enfant ou les premiers enfants s'il y en a plusieurs, que chacun, c'est important que chacun ait sa place, que le bébé à naître ne devienne pas problématique pour le reste de la fratrie, etc. Donc voilà, en gros, il y a tout un panel de rituels, de soins. Alors, à savoir que, encore une fois, mon approche, elle parlera pas à tout le monde parce que c'est vraiment un versant très énergétique. Donc, ça demande à ce que ce soit des gens qui soient déjà un minimum sensibles et ouverts à ça. Même si des fois, ça peut être la maman, elle est ouverte, mais le papa, pas tant.
Et j'ai eu des merveilleuses surprises parce que du coup, ça a été le cas plusieurs fois. Puis au final, les papas, même si c'était pas forcément ouvert à ça, ils ont été réceptifs. Et puis je pense que, j'ai pas les récits, mais je pense qu'ils ont vraiment apprécié cet accompagnement. Et je pense que si c'était à reconduire, ils le referaient de la même manière parce qu'ils ont pu trouver une place. Et ça, c'est juste magique et précieux. Voilà. Donc l'accompagnement, voilà, je vous ai dit purement enfin, d'un point de vue énergétique, mais concrètement dans la matière, on fait des soins, on fait des rituels, on fait de la préparation vraiment concrète. Puis il y a certaines séances où je travaillerai que avec la maman, puis d'autres que avec le papa, puis après, hop, on se réunira. Voilà, quoi vous dire de plus. Du coup, je travaille vraiment sur la préparation à l'enfantement avec la maman pour vraiment appréhender cet état de transe. Puis j'ai cette faculté de pouvoir un petit peu comme, euh, comment dire, lui servir l'apéritif, c'est-à-dire lui induire une transe pour qu'elle ait un petit peu un aperçu de ce qu'elle peut être amenée à vivre, sachant que ce sera sans les contractions, mais c'est au moins déjà goûter à cet état de conscience modifié pour lui apprendre déjà à naviguer là-dedans et à se laisser aller là-dedans et pas justement essayer de contrôler ou de lutter. Parce que ce qui fait que la gestion de la douleur va être vraiment plus aisée pendant l'enfantement, c'est vraiment de s'abandonner et de se laisser vraiment traverser par tout ce qui va être là en fait. Donc c'est un joli parallèle entre un laisser être et en même temps c'est vraiment ouais, se laisser transpercer, c'est vraiment les mots qui viennent. Voilà. Donc, je vous mets des mots là-dessus parce que foncièrement, quand je suis connectée à la maman pendant cette phase de transe, je ressens exactement là où elle est. Je suis vraiment à ses côtés. Puis dans mon corps à moi, je ressens exactement tout ce qui se passe dans le sien. C'est-à-dire que j'ai même l'information de la contraction qu'elle va avoir, genre quelques centièmes de seconde avant qu'elle se manifeste dans son corps à elle. Donc, je suis vraiment en capacité de pouvoir l'accompagner à traverser cette contraction. Voilà, c'est encore un peu délicat des fois de mettre des mots sur des choses qui ne sont pas réellement palpables, on va dire, mais pour autant qui sont là. Et voilà, et donc encore une fois, pour écarter tout risque de confusion quelconque, tout le monde a sa place, c'est-à-dire que la sage-femme agit vraiment sur un plan purement physique et matériel, et c'est très précieux, on en a besoin. Et moi, en tant que doula vraiment spécialisée dans le domaine énergétique, c'est vraiment ma spécialité d'accompagner la maman dans cette transe en fait, et de naviguer avec elle là-dedans. C'est-à-dire que enfin, je trouve ça juste merveilleux de se dire que même dans cette transe, il y a quelqu'un qui est vraiment sur le même plan que vous en fait au niveau cérébral. Parce qu'en fait, c'est juste ça. En fait, une transe, c'est quoi? C'est un état de conscience modifié. Puis ça veut dire que la personne en face de vous, elle va juste s'aligner à cette fréquence-là au niveau cérébral pour être sur le même palier que vous. Voilà. Et puis après, moi, de par mes capacités, j'arrive à ressentir dans mon corps ce qui va se manifester dans le vôtre à quelques secondes près. Du coup, ça me permet, voilà, encore une fois, d'anticiper, de savoir et de vous orienter, de vous guider comme il faut dans ce parcours. Voilà, entre guillemets, le tour de la question, même si c'est tellement plus vaste et qu'il y a mille et un sujets qu'on peut aborder, c'est-à-dire le coupage du cordon, c'est pareil quand c'est fait de manière mécanique ou en conscience, puis tout ce que ça peut engendrer, puis le fait d'avoir une doula connectée, on va dire que ça permet de comment dire, de faire ça en douceur et vraiment de créer d'autres connexions sur un champ énergétique pour que le bébé soit pas rompu total et qu'il y ait un problème dans le lien affectif et dans l'attachement en fait. Parce que enfin voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous faire une vraie conférence. Voilà, donc il y a de nombreux sujets qui peuvent être abordés, puis on travaille forcément à libérer toutes les peurs qui peuvent se manifester par rapport à la grossesse, par rapport à l'enfantement. On fait un travail transgénérationnel aussi des libérations des mémoires que maman peut porter, que papa peut porter de manière consciente et inconsciente, les schémas qui se reproduisent tant qu'ils n'ont pas été mis en lumière. Donc on essaye de mettre de la lumière là-dessus pour vraiment assouplir puis faire en sorte que ce soit le plus beau jour de la vie de ces deux parents.
Voilà les amis, si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis je vous fais des gros bisous et peut-être à un de ces jours. Nana!